Bonjour bien-aimés frères et sœurs en Christ. Je voudrais partager ce matin ce que l'Esprit m'a dit concernant la chair contre l'Esprit. Je vous invite à lire Romains chapitre 7 et 8. Romains chapitre 7 et 8. Afin d'éclaircir quelques doutes concernant la chair contre l'esprit, car beaucoup de chrétiens sont encore sous la loi. Ils sont encore sous le joug de la servitude, alors que quiconque croit en Christ est devenu libre. Et si le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Je ne comprends pas encore que de nos jours, de telles doctrines sont prêchées dans les églises au sujet de la chair. Afin de faire douter que nous sommes justifiés selon la foi et pas selon les œuvres. Je lis chapitre 7 dans Romains. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « Tu ne convoiteras pas ». Et le péché saisissant l'occasion produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises, car sans loi le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Ainsi le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que, par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Nous n'avons pas le pouvoir de faire le bien, bien-aimés, en Christ. Nous n'avons pas ce pouvoir de ne faire que le bien, car dans notre chair, nous avons le péché. Le péché habite en nous. Je continue de lire au verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis!
Qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Je poursuis. Point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ils marchent selon l'esprit et non selon la chair. Étant soutenus au milieu des souffrances du temps présent, vivant dans l'attente du salut et ayant l'assurance que rien ne peut les séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, gardons cette foi ferme, que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Et qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Je poursuis. Romains chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Point. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous exhorte à vivre selon l'esprit, c'est-à-dire avoir une relation personnelle avec l'esprit, prier en esprit, chanter en esprit, penser en esprit. Nos pensées, Dieu les entend, les voit. Nous pouvons prier intérieurement, en esprit. Nous pouvons méditer la parole en esprit, intérieurement. C'est ça, vivre en esprit, selon l'esprit. Si nous avons reçu l'esprit de Dieu, nous sommes libres, nous vivons selon l'esprit. Je poursuis. Verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Je reprends. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Bien-aimés, ce verset 6 nous explique bien que nous avons la vie et la paix, malgré les circonstances, malgré les problèmes, malgré la difficulté de cette vie sur la terre. Nous avons la paix et la vie. C'est ainsi que nous sommes des lumières et le sel de la terre, car cette paix et cette vie rayonnent aux yeux des hommes, aux yeux des gens du dehors, et nous devons transmettre cette vie et cette paix par notre témoignage vivant. Parce qu'ils nous voient, ils nous observent, les gens du dehors. Et cette vie et cette paix, nous l'avons acquis par le Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Père. Merci Père pour ta grâce. Je poursuis. Chapitre 8, verset 9. Pour vous
vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Bien-aimés frères et sœurs, je vous encourage à prier pour votre famille, pour vos ennemis, ceux qui vous persécutent, pour votre entourage, à prier pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, pour qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Vous pouvez le faire à distance si vous n'avez pas l'occasion de le faire en présence. Car ainsi revêtus, ainsi habités par l'Esprit de Dieu, ils auront au moins la possibilité de vivre selon l'Esprit et d'être sauvés. Nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Nous pouvons prier, intercéder. Nous sommes invités, nous sommes conviés à prier et à intercéder pour les âmes. Je poursuis verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Gloire à Dieu. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Soyons, frères et sœurs bien-aimés, laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu. Nous pouvons dire « Je suis fils de Dieu, je suis fille de Dieu, Alléluia, gloire à Dieu. » Amen. Verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen, alléluia, gloire à Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Nous sommes appelés à témoigner, bien-aimés frères et sœurs, à la création, qui s'attend à nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Voilà, la création, les gens du dehors attendent avec un ardent désir cette révélation. La révélation qui est en nous. Nous sommes cette révélation. Nous sommes filles et fils de Dieu, cette révélation que la création attend de nous. Il est donc inutile de se parquer tous les dimanches matins dans une église ou une assemblée. C'est pas que je veux critiquer, que je suis contre, mais je trouve ça inutile. Car c'est la création qui attend la révélation des enfants de Dieu. C'est ceux du dehors, c'est les non-croyants. Il est bon entre frères et sœurs de se regrouper, de se réunir pour louer notre Dieu. Cela est bon. Mais ce qui est utile,
c'est d'aller au dehors, au milieu de la création, et de leur donner ce beau message de la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle qui est en chapitre 7, Romains, chapitre 7 et chapitre 8. J'ai donc pris l'initiative de faire photocopier ces 2 chapitres complètement, par centaines, pour les distribuer, les déposer dans les salles d'attente, car vous savez bien que dans les salles d'attente, les attentes sont longues chez le médecin, chez le cancérologue, chez le dentiste, chez l'ophtalmologue. Et c'est une opportunité que nous puissions déposer des livres, mais aussi ce genre de tract qui est la bonne nouvelle pour cette création, qui, je le répète, au verset 19, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donnons-leur cette nourriture, donnons-leur cette bonne nouvelle, cet espoir, cette vie et cette paix. Soyez tous bénis. Je vous aime de l'amour du Christ. Gloire à Dieu, lui soit rendue. Amen.